J'ai envie de poser cette question-là pendant qu'on était en train de préparer l'émission, faire le briefing. Vous m'aviez dit quelque chose, permettez que je la pose. Vous avez dit que une fois vous étiez en prière dans la forêt, c'était à Lomé, au Togo, et Dieu vous a demandé de reconnaître Simon, le prophète Simon Kimbangu. Et vous avez même douté. Oui, on était le 30 juin 2015, j'étais à Gounyogo. C'est à 120 km de Lomé, à la montagne là-bas. J'étais avec mon frère, le pasteur Alain. Et en pleine prière, le Seigneur, j'entends une voix qui me dit « Honore mon prophète Simon Kimbangu ». J'ai dit « Ah !» Et je vais vérifier, j'ai compris que c'était un envoyé que Dieu nous avait envoyé en RDC. Il est le patriarche de l'église de la RDC. Le prophète Simon Kimbangu est le patriarche de l'église de la RDC. Et je vais vous donner même le signe. Pourquoi même Dieu a voulu me dire ça? Parce que quand vous regardez bien, Christ crucifié, la faveur absolue de la RD Congo. Souvenez-vous, le jour de la crucifixion, qui a porté avec Jésus la croix? On nous parle d'un certain Simon de Cyrène. C'est Simon de Cyrène qu'on est venu prendre. On l'a mobilisé pour qu'il aide le Seigneur à porter la croix. Et pourquoi est-ce qu'on va donner ce nom au patriarche de notre église? Parce que c'est la RDC qui avait le message de la croix. Et Dieu a voulu le démontrer en donnant ce prénom à notre patriarche de notre église. Mais l'honorer comment alors? L'honorer, c'est d'abord reconnaître qu'il est le prophète, qu'il était un envoyé de Dieu. Le prophète Simon Kimbangu était un envoyé de Dieu. Pour le Congo ou pour la RDC, pour le monde entier. Okay. Pour le monde entier. C'est qu'il a dit. Mais sa prophétie est déjà confirmée. Lorsqu'il avait dit que l'homme blanc deviendrait l'homme noir et que l'homme noir deviendrait l'homme blanc. Mais c'est déjà accompli. L'homme blanc qui croyait en Jésus-Christ est devenu incrédule comme le noir qui fut incrédule. Et l'homme noir qui ne croyait pas en Jésus-Christ, aujourd'hui c'est l'homme noir qui croit en Jésus-Christ et l'homme blanc ne croit plus. Mais la prophétie est déjà accomplie. Mais comme nous voulons toujours voir par le matériel, par ce que nous voyons, pour qu'on dise que la prophétie est accomplie, non. Mais elle s'accomplit d'abord en esprit avant de se matérialiser. Mais si c'est Jésus qui a donné la richesse, la suprématie à l'Occident, et qu'aujourd'hui l'Occident a rejeté Jésus, et que nous, Africains, nous avons récupéré Jésus-Christ, dont la gloire que l'Occident a connue avec Jésus, nous allons aussi connaître cette gloire. Mais la première des gloires d'abord, c'est d'abord de reconnaître que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. Ça, c'est la grande bénédiction que la race noire, nous avons eue aujourd'hui. C'est de reconnaître Jésus comme le Messie de notre vie. Donc, c'est pour dire que le prophète Simon Kimbangu était tout simplement un avant-goût de ce qui allait se passer dans l'église du Congo. Le même Saint-Esprit qui était en lui, qui a agi, qui a fait des miracles avec lui, qui a fait sa renommée. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui a fait 30 ans de prison pour rien. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas violé une femme, il n'a rien fait de tout ça. Mais à cause de sa foi, il a juste parlé de Jésus. À cause de sa foi, on l'a arrêté. 30 ans de prison. Les 30 ans de prison là, les soldes vont être comptés, les soldes vont être remis à zéro. Vous savez, tonton Jaco, 2001 qui arrive, 2021 qui arrive, pour les Juifs, c'est l'année de Shemitah. L'année de Shemitah, si tu veux, c'est l'année des règlements, des remises. Et 2021 à 2022, il y a quelque chose qui va se passer dans cette nation. Ce sera le centenaire du ministère prophétique de Papa Simon Kimbangu. En 2021, ce serait le centenaire de son ministère prophétique. Il doit se passer quelque chose. Vous savez, ce que vous dites pourrait choquer plus d'un, hein? Parce que parler, vous en tant qu'homme de Dieu, pasteur, parler du prophète Simon Kimbangu, ça pourrait choquer. Mais c'est le diable qui a voulu nous cacher l'héritage. Certains chrétiens. Non, c'est le diable qui a voulu nous cacher l'héritage spirituel de Papa Simon Kimbangu. Vous savez, hein, je vais vous dire une chose. Quand une église ne reconnaît pas les enfants que son église a produits et qui ont impacté positivement la nation, c'est un malheur pour nous. Voilà pourquoi nous ne pouvions pas entrer dans notre destinée sans reconnaître l'œuvre du patriarche de notre église. Voilà pourquoi Dieu nous a suscités aujourd'hui pour parler clairement, sans gêne. Et puis moi j'ai un lien particulier avec Papa Simon Kimbangu. Je vous dis ce lien particulier. Écoutez un peu. Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère en 1921. Maman Olangi est venue commencer son ministère en 1991. Soit 70 ans. S'il y a une perfection, 70 ans, c'est le chiffre parfait. Maman Olangi est venue au monde, dans ce monde ici, en 1950. En 1951, Papa Simon Kimbangu meurt.
pour dire que maintenant, celle qui prend le sacerdoce est venue, moi je dois rentrer dans la gloire. Il est rentré. Maman Olangi a commencé 40 ans après l'enterrement, après le départ de la gloire, Papa Simon Kimbangu, 40 ans après, elle a commencé son ministère. Et qui est le peuple majoritaire de ce grand ministère, du ministère chrétien du combat spirituel? C'est le peuple de Papa Simon Kimbangu. Ce sont les Bakongo qui sont au ministère. Ce ne sont pas les Batétés là, nous on est Batétés là. Mais les majoritaires ici dans ce ministère, ce sont les Bakongo. C'est pour dire que Dieu n'oublie pas les alliances qu'il fait. Papa Simon Kimbangu était un grand serviteur de Dieu, un grand prophète. C'est lui le patriarche de notre église. Et voilà pourquoi nous allons l'honorer. Et Dieu va bénir cette nation. Parce que maintenant, nous, comme je dis aux gens... On va l'honorer, vous comptez l'honorer comment? À travers une cérémonie ou bien avec le centenaire, nous allons parler de lui. Le centenaire, nous allons parler de son Simon œuvre. Kimbangu. Oui, on va parler de son œuvre. On va parler de lui. On va dire, voilà, le patriarche. Le patriarche de notre église, ce n'est pas Mouzé Adinyabala. C'est le premier patriarche de notre église, c'est d'abord Papa Simon Kimbangu. Alors, dans les 5 minutes... Quand notre Seigneur allait à Golgotha, qui est venu l'aider pour prendre la croix? Il y a un monsieur qu'on appelait Simon. Comment s'appelait le patriarche de notre église? Simon Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu. C'est un signe prophétique que le message de la croix, c'est pour la RDC. Le message du sang de l'agneau, c'est pour la RDC. Vous savez, nous l'église, et là je profite de cette occasion que tu me donnes, nous avons critiqué le prophète. Le prophète Simon Kimbangu n'a rien à voir, ne confondons pas le prophète Kimbangu avec le kimbanguisme. Ne confondons pas deux choses. Lui, il a servi Dieu. Aujourd'hui, quel est ce serviteur de Dieu qui peut aller faire 30 ans de prison pour rien? Qui peut faire 30 ans? Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas volé, il n'a pas escroqué quelqu'un. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais pour Jésus, il a accepté la prison, maman. Ah! Alors, chose difficile, hein? Chose difficile aujourd'hui, si je demande à un homme de Dieu, rien que comme ça, hein, j'ai dit seulement, bon, homme de Dieu, bishop, archibishop, parce que vous aimez bien les titres. Vous serez emprisonné pendant 10 jours. Ben, vraiment, il y aura des noms. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien volé, je n'ai rien... Mais Simon Kimbangu, on l'a fait. L'année prochaine, nous allons entamer le centenaire du ministère prophétique de Papa Simon Kimbangu. Donc, soyez connectés. Il doit se passer quelque chose de nouveau dans ce pays ici, là. Que tout celui qui croyait que Dieu n'aimait pas le noir, j'aimerais lui dire aujourd'hui, le noir a été réellement aimé de Dieu. Et je peux vous dire, vous savez, hein, Dieu, il y a des fois, il le montre par des signes, mais on n'est pas sensible aux signes. Pourquoi c'est la race noire qui a eu pratiquement la même histoire qu'Israël? Je termine par ça. Que chacun aille méditer. Pourquoi la race noire a eu la même histoire qu'Israël? Parce que la même gloire qu'Israël a eue, c'est la même gloire que l'Afrique aura.